L'espace citoyen Porte-Ouest nous invitait à l'inauguration officielle de la CAFET, et cela, rue de la Providence à Marchena-au-Pont. Ces actions sont menées à l'initiative du CPS de Charleroi, avec le soutien du ministère fédéral, de la ville, de la région wallonne, de l'Union européenne, de la ville de Charleroi, du Fonds d'impulsion à la politique des immigrés et de la Loterie nationale. Donc c'est un endroit ici où les gens peuvent vraiment se retrouver, participer à des jeux de société, il y a des livres, il y a un peu de tout pour que les gens puissent être à l'aise ici. Vous-même, vous occupez des jeunes enfants. Que faites-vous avec eux? En fait, je m'occupe principalement d'une école de devoirs et il y a des liens un peu entre tout ici. Donc il n'y a pas que l'école des devoirs. L'école de devoirs recoupe avec la cafette. Donc les enfants ont fait la peinture qui restera pour toujours dans la cafétéria. En fait, les mercredis, on organise différentes animations. Il y a 2 groupes d'enfants pour les plus petits, les plus grands. Et ça peut aller de la photo au théâtre, au bricolage qui de temps en temps leur font du bien. C'est vraiment très divers, quoi, la peinture et des choses comme ça. Ces enfants ont quel âge et viennent-ils tous de Marchienne? Il y a des enfants de Marchienne et Monceau, donc on travaille beaucoup avec les enfants de cette région-là. Il y a aussi d'autres enfants, ils ont entre 6 et 13, 14 ans, quoi. On travaille plutôt par rapport aux écoles, donc de la première primaire à la première secondaire. Quels sont les services qu'un adulte peut attendre d'un espace citoyen? En termes de services, donc il y a une permanence emploi tous les matins de 9 h à midi. C'est un service ouvert aux personnes, donc peu importe leur statut. Ça peut être des personnes tant travailleurs que chômeurs ou bénéficiant du revenu d'intégration. Et donc on met à leur service un accompagnement pour les soutenir dans leur recherche d'emploi. Ça peut être les aider à écrire une lettre de motivation, à rédiger un CV, décortiquer une offre et essayer de déterminer vraiment leur motivation et l'orientation. Donc certaines personnes ont déjà des idées claires en se présentant. D'autres personnes ne savent pas exactement quoi faire et donc on peut les orienter aussi vers des formations ou permettre de leur trouver un contrat de travail. Quelles sont les autres activités que l'on peut proposer? Pour les adultes, il y a une permanence logement. Il y a des groupes de femmes qui se réunissent pour mettre des projets ensemble sur pied. Il y a des groupes mixtes aussi. Alors il y a aussi l'école des consommateurs et ils choisissent la thématique et abordent différents sujets en fonction de la demande du groupe. Alors il y a des liens qui sont faits. Donc il n'y a pas d'activité uniquement pour enfants ou pour adultes. Donc on essaye de viser l'intergénérationnel. Et donc il y a des liens qui sont faits régulièrement. Par exemple, aujourd'hui, l'inauguration de la cafétéria, il y a des personnes, des adultes de l'atelier couture qui ont participé pour servir le thé à la menthe. Et ça leur permet aussi de faire découvrir leur culture. Pourquoi est-ce que vous venez à l'espace citoyen? J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans cet immeuble qui vous intéresse. Ben, ça m'aide beaucoup pour mes recherches à l'école, l'internet et les loisirs, c'est intéressant. Et toi, Ahmed, qu'est-ce que tu trouves de chouette à l'espace citoyen? De devoirs, tout. Et tu fais autre chose aussi à l'espace citoyen? Internet, je présente des tableaux et tout. Et pour l'école des devoirs, qu'est-ce qui se passe à l'école des devoirs? Des fois, on fait des devoirs quand on a fini. Des fois, on fait des exercices. Et les mercredis, Kautar, tu peux me répondre, les mercredis, qu'est-ce qui se passe? Il y a des activités, quoi. Il y a un petit peu de tout. Là, maintenant, il n'y a pas longtemps, on a fait une peinture et on vient de la présenter aujourd'hui. Donc, je trouve ça fantastique d'avoir eu l'idée de créer cet espace citoyen. In the